Imaginez un monde où louer un film signifiait conduire jusqu'à un magasin, passer des heures à chercher et payer des frais de retard exorbitants. C'était la vie avant Netflix. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'entreprise que nous aimons tous aujourd'hui a été autrefois moquée par son plus grand concurrent, Blockbuster? Voici l'histoire incroyable de comment Netflix a renversé la situation, anéanti sa concurrence et révolutionné l'industrie du divertissement pour toujours. Restez à l'écoute, les choses vont devenir sérieuses. Comment cette transformation s'est-elle produite? Cette histoire commence en 1997, à une époque où les entreprises basées sur Internet connaissaient un essor fulgurant. Jeff Bezos vendait avec succès des livres en ligne via Amazon. Inspiré par cela, Mark Randolph voulait également lancer une entreprise en ligne. Cependant, le défi était de décider quel type d'entreprise entreprendre. Pendant des mois, Mark transportait un carnet partout où il allait, notant de nouvelles idées d'entreprise. Il partageait ensuite ses idées avec son ami, Reed Hastings. Mark avait d'innombrables idées, allant de la vente de nourriture pour animaux à celle de battes de baseball en ligne. Mais Reed rejetait chaque idée car il voulait une entreprise qui inciterait les clients à revenir régulièrement, générant ainsi des revenus récurrents. La naissance d'une idée. Ce processus de réflexion a duré des mois jusqu'à ce qu'ils tombent enfin sur une idée, les cassettes vidéo. À cette époque, les cassettes vidéo étaient le principal moyen de divertissement. Le week-end, les gens se rendèrent dans leur magasin Blockbuster le plus proche, passèrent des heures à choisir leurs films préférés et les louaient. S'ils ne rendaient pas les cassettes à temps, ils devaient payer de lourdes amendes. Reed Hastings lui-même avait vécu cette frustration lorsqu'il avait été pénalisé de $40 par Blockbuster pour un retour en retard. Il a réalisé que cette industrie avait besoin d'un changement majeur et l'idée de louer des films en ligne semblait prometteuse. Cependant, il y avait un problème de taille. Les cassettes vidéo étaient lourdes et coûteuses à expédier. De plus, les cassettes s'abîmaient souvent pendant le transport, ce qui entraînait des coûts supplémentaires. Cela rendait l'idée vouée à l'échec avant même qu'elle ne commence. La percée. Quelques semaines plus tard, Mark et Reed ont lu un article sur la technologie des DVD dans un magazine technologique. Les DVD étaient beaucoup plus légers et moins chers que les cassettes vidéo, ce qui les rendait plus abordables à expédier. Reed Hastings a pensé que si les films étaient dogravés sur des DVD et loués, cela résoudrait les problèmes logistiques et serait très rentable. C'est ainsi que l'idée de Netflix est née. Le modèle économique de Netflix était très simple. Ils affichaient une vaste collection de DVD sur leur site web et chaque fois qu'une commande était passée, les DVD étaient livrés chez le client en 2 jours. Chaque livraison incluait une enveloppe prépayée pour le retour, ce qui facilitait le renvoi des DVD par les clients. Bien que l'idée fût simple, lancer l'entreprise nécessitait des fonds que Mark et Reed n'avaient pas. Ils ont tout de même installé un petit bureau à bas coût, équipé de tables pliantes, bon marché et de meubles d'occasion. Des employés ont été embauchés avec de faibles salaires, mais avec la promesse d'obtenir des parts dans l'entreprise si elle réussissait. Cette petite équipe de Netflix a construit un site web au cours des premiers mois et a commencé à acheter des DVD. Après des mois de dur labeur, ils étaient enfin prêts à lancer Netflix. Le lancement de Netflix. Avant de lancer le site, ils ont organisé des interviews avec des médias pour obtenir une couverture médiatique. Le 29 août 1997, le site web de Netflix a été mis en ligne à exactement 9h00. Ils avaient même installé une cloche qui sonnait à chaque nouvelle commande. Mark a passé la première commande lui-même et la cloche a sonné pour la première fois. 1 minute plus tard, elle a retenti à nouveau, signalant l'arrivée du premier véritable client. Pour attirer davantage de cinéphiles, l'équipe de Netflix a posté des commentaires sur divers forums internet pour présenter le service de location de DVD par courrier de Netflix. La cloche a sonné en continu pendant les 15 premières minutes, puis le site web s'est écrasé. À l'époque, les serveurs étaient souvent hébergés dans les bureaux plutôt que chez des professionnels. Ce crash a montré que le serveur de Netflix ne pouvait pas gérer le trafic. Ils ont rapidement acheté 8 nouveaux serveurs dans un magasin local et ont restauré le site web. Le premier jour, Netflix a reçu 137 commandes, soit plus que prévu. Étant donné que le site web avait été hors ligne pendant plusieurs heures, la demande réelle était encore plus élevée. Défi précoce. Le premier mois s'est bien passé, mais pas comme Mark et Reed l'avaient prévu. Les revenus du premier mois de Netflix étaient de $94 000, mais seulement $1 000 provenaient de la location de DVD. La plupart des clients préféraient acheter les DVD plutôt que de les louer. À l'époque, Netflix proposait 2 options. Les clients pouvaient acheter un DVD pour $25 ou le louer pour $4. Mark et Reed voulaient que davantage de personnes utilisent le service de location, car un DVD loué pouvait être réutilisé plusieurs fois, maximisant ainsi les profits jusqu'à ce qu'il soit endommagé. Ils ont compris que les ventes élevées de DVD étaient dues à un manque de concurrents sur le marché. Quelques semaines plus tard, Jeff Bezos d'Amazon les a appelés
Ayant déjà dominé le marché des livres en ligne, Bezos voulait entrer sur le marché des DVD et était intéressé par l'achat de Netflix. Mark et Reed, cependant, voulaient se concentrer sur la location de DVD et non sur la vente. Ils ont négocié avec Amazon pour diviser l'activité. Netflix a cédé la partie vente de DVD à Amazon en échange d'un renvoi des clients intéressés par la location de DVD vers Netflix. Bien que cet accord ait eu des avantages à long terme, cela signifiait également renoncer à une source de revenus. Cependant, cela a empêché Amazon de devenir un concurrent direct dans le domaine de la location de DVD. Campagne promotionnelle ratée. Mark et Reed ont entièrement axé leur attention sur la location de DVD. Ils ont lancé des campagnes promotionnelles mais ont connu des échecs répétés. Netflix a collaboré avec des grandes entreprises comme Toshiba et Sony, offrant une promotion où les clients qui achetèrent des lecteurs DVD recevaient un coupon Netflix pour 10 locations gratuites. Malheureusement, les coupons étaient placés à l'extérieur des boîtes plutôt qu'à l'intérieur. En conséquence, n'importe qui pouvait voir et utiliser le code du coupon sans acheter de lecteur DVD. Netflix a fini par donner de nombreux DVD gratuitement et seulement 5% de ses clients sont devenus des utilisateurs réguliers de Netflix. L'accord avec Amazon s'est avéré être une mauvaise affaire pour Netflix. Alors que Netflix envoyait des clients à Amazon pour acheter des DVD, seuls quelques clients venaient à Netflix pour louer des DVD. Malgré ces défis, Netflix a bientôt été confronté à une situation politique américaine qui aurait pu stimuler leur activité, si ce n'était pour une maladresse inattendue. À cette époque, l'affaire entre le président américain Bill Clinton et la stagiaire de la Maison-Blanche Monica Lewinsky a éclaté au grand jour. Les audiences judiciaires concernant l'affaire ont captivé toute la nation et les gens étaient impatients d'obtenir une vidéo du procès. Netflix a saisi cette opportunité et a décidé de proposer la vidéo du procès sur son site web via DVD. La stratégie semblait initialement fructueuse car Netflix a reçu une vague de commandes. Cependant, l'entreprise chargée de graver la vidéo sur les DVD produisait également des films pour adultes. Par erreur, un film pour adultes a été gravé sur les DVD destinés à Netflix. Inconscient de cette erreur, Netflix a expédié ses DVD à ses clients. L'erreur a été rapidement découverte, forçant Netflix à s'excuser. Cependant, le mal était fait et l'entreprise a subi des pertes importantes, tant sur le plan financier que sur celui de sa réputation. L'opportunité manquée de Blockbuster. À l'époque, Blockbuster, le plus grand concurrent de Netflix, exploitait plus de 9000 magasins physiques et générait 800 millions de dollars par an en frais de retard. En comparaison, les ventes totales de Netflix s'élevaient à seulement 5 millions de dollars, une différence énorme. Les fondateurs de Netflix savaient que leur entreprise ne prospérerait que jusqu'à ce que Blockbuster décide de lancer son propre service de location de DVD par courrier. Pour sécuriser leur avenir, ils ont proposé de vendre Netflix à Blockbuster pour 50 millions de dollars. Cependant, le PDG de Blockbuster a ri de cette proposition, montrant peu d'intérêt pour l'achat de Netflix. Le temps a passé et les abonnements à Netflix ont continué de croître. Pendant ce temps, Blockbuster est resté sceptique quant à Internet en tant que plateforme commerciale viable. En 2004, Blockbuster a commencé à remarquer que ses clients migraient vers Netflix, qui offrait la commodité de la livraison à domicile. Conscient de son erreur, Blockbuster a tardivement lancé son propre service de location de DVD par courrier. Mais à ce moment-là, Netflix avait 7 ans d'avance et avait acquis des connaissances précieuses sur le comportement des clients. Le passage au streaming. En 2007, alors que Blockbuster faisait une promotion intensive de son service de location de DVD par courrier, Netflix a introduit le streaming vidéo à la demande. Pour la première fois, les clients pouvaient regarder des films en ligne, sans attendre l'arrivée des DVD. Cette innovation a transformé Netflix en une puissance mondiale du divertissement, car le streaming lui a permis d'atteindre des audiences au-delà des États-Unis. Blockbuster, luttant pour s'adapter, a pris des mesures désespérées, comme supprimer les frais de retard et pardonner les frais de rembobinage des cassettes vidéo. Ces initiatives, cependant, sont arrivées trop tard pour sauver l'entreprise. En 2010, Blockbuster a déposé le bilan marquant la fin de son règne. Leçon de la chute de Blockbuster. La chute de Blockbuster découle de sa réticence à adopter le changement technologique. Lorsque les entreprises refusent d'innover, les concurrents comblent le vide et s'emparent du marché. Le même sort est arrivé à d'autres géants comme Nokia et Kodak qui n'ont pas su s'adapter aux évolutions technologiques. Aujourd'hui, Netflix compte plus de 13 000 employés dans le monde, génère près de 1,9 milliard de dollars de revenus annuels et est valorisé à plus de 280 milliards de dollars. Ironiquement, l'ensemble de l'entreprise Netflix, autrefois proposée à Blockbuster pour 50 millions de dollars, génère désormais des ventes plus de 381 fois supérieures à ce montant. Et voilà l'ascension de Netflix et la chute de Blockbuster, une histoire de décisions audacieuses, d'opportunités manquées et d'une industrie à jamais transformée. Alors, quelle est la leçon ici? S'adapter ou périr.
La question est, de quel côté de l'histoire choisirez-vous de vous trouver? Aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires inédites sur le monde des affaires.